Le 17 juin 1972, vers 1h30 du matin, 5 hommes sont arrêtés dans l'immeuble du Watergate à Washington. Entrés par effraction, ils sont surpris en train de fouiller le quartier général du Parti démocrate et d'y installer des micros. C'est le début d'une affaire sans précédent, l'un des scandales politiques les plus retentissants de l'histoire des États-Unis. La police comprend immédiatement qu'elle n'a pas affaire à des cambrioleurs ordinaires. Les 5 hommes semblent avoir des connexions avec la Maison-Blanche et l'un d'entre eux, James McCord, est un ancien agent de la CIA. Plus étrange encore, ce dernier est membre du comité pour la réélection du président Richard Nixon. L'équipe du candidat républicain aurait-elle cherché à saboter son adversaire démocrate, George McGovern? L'événement intrigue le Washington Post, influent quotidien américain. 2 journalistes, Bob Woodward et Carl Bernstein, s'emparent de l'affaire. Aidés par un mystérieux informateur surnommé Gorge Profonde, ils révèlent des liens compromettants entre la Maison-Blanche et l'effraction du Watergate, puis dénoncent une opération d'espionnage et de sabotage politique beaucoup plus vaste. Le président dément. L'enquête du FBI s'essouffle et peu à peu l'intérêt de l'opinion s'affaiblit. Le 9 novembre 1972, Nixon, qui a promis la paix au Vietnam, est réélu triomphalement. Mais loin d'être découragés, les 2 journalistes poursuivent leur investigation. L'affaire du Watergate ne fait que commencer. Le 7 février 1973, le Sénat ouvre une commission d'enquête. Les auditions se succèdent et peu à peu les langues se délient. Très vite, le fait divers se transforme en un véritable feuilleton digne d'un film d'espionnage. Utilisation de fonds secrets, argent blanchi, corruption, entrave à la justice. Les scandales s'ajoutent aux scandales et accablent l'administration Nixon. Ses conseillers sont inculpés les uns après les autres ou contraints à démissionner. Quant au président, il nie toute implication. Cette fois-ci, ça y est, après son équipe, le président Nixon est maintenant directement visé dans le scandale du Watergate et il a brutalement réagi en démentant toutes les insinuations suivant lesquelles il aurait été au courant ou aurait étouffé l'affaire. En juillet 1973, l'affaire connaît un nouveau rebondissement lorsque John Dean, l'un des anciens conseillers de Nixon, révèle l'existence d'un système d'écoute sophistiqué au sein même de la Maison-Blanche. Le président enregistre toutes les conversations à l'insu de ses interlocuteurs. À Washington, le président Nixon maintient son refus de donner, tant à la commission judiciaire qu'au procureur spécial Jaworski, les fameux enregistrements des conversations qu'il a eues avec ses anciens collaborateurs, qui tous sont aujourd'hui inculpés. Le procureur est destitué, mais l'Amérique tout entière veut savoir ce que contiennent ces mystérieuses cassettes. Après des mois de résistance, la Maison-Blanche finit par céder et les bandes sont rendues publiques. Pour Nixon, c'est le coup de grâce. Le pays découvre écœuré les manigances, les mensonges, la paranoïa et les coups bas de son président. Ils ont menti. Net, simple. Ils ont menti, ils ont menti, ils ont menti. Nouveau coup de théâtre. Une partie des enregistrements a été effacée. Exaspérée, l'opinion réclame l'impeachment. L'impeachment est une procédure de mise en accusation et de destitution du président américain. Pourtant, Nixon continue de clamer son innocence. People have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. Mais le rapport d'enquête du Sénat est accablant. En juillet 1974, la procédure est engagée. 3 chefs d'accusation sont retenus contre lui. Obstruction à la justice, abus de pouvoir et outrage au Congrès. Mais le 8 août, Richard Nixon s'adresse aux Américains, le visage grave. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Les États-Unis traversent une crise de confiance sans précédent, tandis que l'affaire du Watergate devient une référence en journalisme d'investigation. Et c'est peut-être cela, la plus grande leçon de l'affaire du Watergate. Le chef de l'État le plus puissant du monde n'est pas au-dessus des lois.